Amis Capricorne, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 mars. J'espère que vous allez bien les Capricornes. Donc c'est une guidance qui a parlé aux Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Ça peut aussi vous parler bien évidemment. C'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde comme d'habitude. Vous prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, vous laissez tomber, ça vous parlera une autre fois, tout simplement. Vous n'avez pas tous la même vie. Heureusement, sinon ça ne serait pas drôle du tout. Donc voilà, bon. Comme d'habitude, j'ai fait les tirages auparavant. Je vous remercie de votre confiance, vu que je ne sais pas faire en accéléré, comme je le dis régulièrement. Et que j'utilise beaucoup d'oracles. Les vidéos seraient trop longues et vous ne les regarderez pas parce qu'elles seraient vraiment trop longues. Alors, je vais faire au plus vite. Bon, en tout cas, je voulais déjà quand même vous remercier, comme d'habitude, pour vos vues, vos likes, vos partages, vos abonnements, bien sûr. Bienvenue pour les nouveaux. Merci pour ceux qui me suivent depuis déjà un petit moment. Donc, on va regarder comme d'habitude avec les tarots, etc. pour voir quelle est l'énergie dans tout domaine de vie. On fera quelques oracles pour le sentimental. On aura aussi des oracles pour le professionnel. Donc, ça sera très complet comme d'habitude. Et puis, on finira par le petit jeu avec la pierre. Voilà, une petite réponse angélique. Je vous laisserai choisir une pierre. Comme ça, vous pouvez participer. Et un petit message du livre oracle. Voilà, bon, grande guidance comme d'habitude. Allez, c'est parti. Alors, les Capricornes. Quelles seront vos énergies du 1er au 15 mars? Alors, donc les Capricornes, pour vous, on voit que, bon, bah, déjà, il y a peut-être un homme près de vous. Alors, ça peut être votre banquier. Il y a quelqu'un qui a une aisance financière près de vous. Alors, ça peut être vous aussi, les énergies. Pas obligé que ce soit un homme, d'ailleurs. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. On voit quelqu'un, voilà, qui est assez généreux, qui peut, voilà, qui a une sécurité matérielle. Donc, voilà, sur vous, c'est soit vous, soit votre partenaire de vie, soit, voilà, vous avez fait une demande de crédit. Bon, il y a quelqu'un qui manipule de l'argent, on va dire. Bon. Alors, si vous avez des soucis financiers, c'est plutôt pas mal. Bon. On voit que pour le moment, alors, vous avez peut-être des doutes d'ailleurs par rapport à cette aisance financière. Vous avez, voilà, vous êtes peut-être patient, mais c'est quelque chose qui a besoin de mûrir. Voilà, si vous avez un projet par rapport au financier, peut-être que vos résultats immédiatement sont décevants, mais si vous patientez, on voit que vous allez enfin récolter. Il y aura une abondance financière. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ça peut être, voilà, vous demandez un crédit, ça peut être refusé la première fois, mais ça peut être accepté après, ça peut être un travail aussi, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des transactions là qui, voilà, sur le moment, immédiatement, ça peut être décevant, mais si vous patientez, vous allez récolter. Voilà. Donc, on voit bien une abondance, on voit une réussite personnelle, voilà. On voit que de toute façon, professionnellement, pour moi, je pense qu'il y aura... bon, il y a des bons résultats, on voit que ce soit financier ou autre. Vous êtes assez dans le perfectionniste. Pour certains, il y a peut-être une longue carrière. Ou si vous n'êtes pas dans une longue carrière, en tout cas, vous êtes fort investi personnellement. Vous avez, alors, soit vous avez peut-être des problèmes de justice en ce moment. Il y a peut-être quelqu'un comme ça, il y a peut-être un homme de loi autour de vous. On voit que c'est quelqu'un qui est un homme autoritaire. Alors, vous aurez fait peut-être appel à la justice, ou voilà, peut-être que vous allez avoir des nouvelles de la justice. Ça peut être aussi un patron, comme je dis tout souvent, un homme d'autorité. Donc voilà, peut-être que c'est lui par rapport à votre travail. Donc vous pouvez signer un contrat, vous pouvez aussi défaire un contrat. Bon, il y a un homme de loi, un homme autoritaire, un homme qui s'appuie sur les faits. Bon, donc vous voyez comment ça vous parle. Si vous avez quitté votre travail, ben, il va intervenir, ça va être jugé. Si vous cherchez un travail, ben, vous pouvez avoir un contrat. Donc bon, on ne nous dit pas encore si c'est positif ou négatif. En tout cas, ce qu'on voit, on voit que vous avez un côté assez... on vous dit que vous agissez plutôt que laisser faire, en tout cas vous.
Vous êtes très réactif ou réactif, hein, vous voyez, très audacieux ou audacieuse, combatif, combative. Voilà, bon, un côté un peu guerrier ou guerrière. Bon, on me dit aussi, de toute façon, vous allez sur un changement de saison, un changement de... le destin se met en marche, hein, vous allez pouvoir saisir des opportunités au bon moment. Vous pouvez aussi avoir peut-être des regrets. Alors, des regrets par rapport à quelque chose, là, qu'on s'accroche au passé. Alors, peut-être qu'en s'accrochant au passé, on a peut-être manqué une opportunité. C'est quelque chose qui, on se sent peut-être coupable. C'est peut-être nos peurs aussi qui nous ont empêchés d'avancer. C'est un peu la noirceur de notre... ça noircit le tableau là un peu hein, quand même. C'est quelque chose qui... ouais, cette perte, ces regrets là... c'est quelque chose qui... bon, pourtant on voit bien qu'il y a une petite lueur d'espoir même si on se sent coupable. Il y a quelque chose qui n'a pas avancé, on est resté statique. Je pense que c'est peut-être amoureusement parce que voilà, c'était peut-être à nous de faire quelque chose, une action, mais on se sent coupable. Bon. On voit pourtant qu'après, vous allez accomplir un projet. Bon, il y a un but atteint, même si voilà, vous êtes peut-être resté immobile, que ce soit professionnel ou amoureux. On voit qu'il y aura une période de prospérité pour vous. Hein, vous allez atteindre enfin vos objectifs. Vous allez être très épanoui. On vous dit que de toute façon, tout est possible. Hein. On vous voit vraiment... alors, si c'est professionnellement, vous pouvez avoir des connaissances divines. Vous pouvez créer quelque chose. Vous avez un grand potentiel, vraiment des grandes compétences. Après, voilà, si c'est amoureux, pourquoi pas. Hein. On vous dit que tout est possible et qu'il peut y avoir un nouveau démarrage. Bon, donc j'ai essayé de regarder un petit peu dans tous les domaines, hein, puisque c'était le but avec les tarots. Donc là, on va regarder maintenant avec l'oracle des Lumières d'Inanna. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on me dit que pour vous, il y a des choses qui vont bouger. Bon, il y a des choses qui vont se mettre en mouvement, là. Alors, c'est peut-être vous, hein, ou des actions autour de vous. Je pense que vous avez l'impression, vous, de vous sentir coupable. On le voyait tout à l'heure, hein, vous avez eu l'impression de manquer une opportunité. J'ai l'impression que vous vous sentez coupable de quelque chose ou peut-être puni parce que voilà, il n'y a pas eu de mouvement. Alors voilà, maintenant il y a des choses qui vont se mettre en mouvement. C'est pas terminé. On voit qu'on a besoin, voilà, pour que ça avance, on a besoin de reprendre sa liberté, de s'échapper. Alors peut-être que certains sont engagés dans une relation qu'ils ne veulent pas. Qui n'osent pas peut-être quitter. Mais on me dit bien qu'il voilà, il va falloir s'échapper, reprendre sa liberté. Que ce soit amoureux ou professionnel, hein, vous mettez bien dans ce qui vous intéresse, puisque ça peut être dans les deux cas d'ailleurs. Voilà, il ne faut pas se sentir coupable d'avoir repris votre liberté ou de reprendre votre liberté, puisque ça va être en mouvement. Pour certains, ce n'est pas encore fait, je pense. Alors, on me dit que de toute façon, il faut écouter vos guides. Vous êtes guidés, vos guides vous protègent. On me dit qu'il y a quelque chose là, il y a quelqu'un peut-être qui va vous dire quelque chose. Peut-être vous allez entendre quelque chose qui va vous donner envie de vous échapper, puisque il y a un son de guérison. Donc ça peut être aussi une musique, pourquoi pas. Ça peut être ça peut être tout simplement quelque chose que l'on vous dit. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter de l'énergie. Voilà. Alors, ça peut être avec une personne du signe du feu, hein, en face de vous, pourquoi pas. Alors, ça peut être un sagittaire, ça peut être un bélier, ça peut être un lion, je crois, je sais plus, le signe de feu. Je crois que c'est ça. Bon, vous me corrigerez si je me trompe. Oui, pour moi, c'est sagittaire, bélier, lion, je crois. Il y a vraiment un signe de feu, quelque chose qui peut vous donner... voilà, quelqu'un qui peut vous redonner une sorte... qui peut vous dire quelque chose qui risque de
de vous aider à guérir. Voilà. On me dit que de toute façon, vous allez être plus épanoui courant de l'été, je pense. Il y a un bonheur qui arrive pour vous. Même si pour le moment, c'est peut-être statique, là. Mais voilà, on me dit que vous allez réussir à vous purifier de certaines choses. Peut-être certaines choses du passé, quelque chose de lourd. On me dit que vous allez nettoyer. Alors, avec, vous pouvez nettoyer aussi tout simplement avec de la sauge, hein, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi quelque chose que vous êtes obligé de vous détoxifier. D'accord? Peut-être un lien qui peut être toxique aussi. On me dit, de toute façon, vous allez prendre la bonne direction. Vous avez un objectif. Vous êtes sur le bon chemin, même si, voilà. Le problème, c'est que vous êtes un peu immobile. On vous sent un peu cadenassé. Alors, sûrement au passé, c'est quelque chose qui... c'est ce qui fait que ça ralentit les choses. Voilà, le fait que vous soyez immobile, on vous sent main liée avec une famille. Je pense que pour certains Capricornes, peut-être que vous êtes dans un lien karmique avec une famille qui vous empêche d'avancer comme vous le désirez, pour rejoindre peut-être votre autre, ou peut-être pour quitter un travail. C'est possible aussi, hein, ça peut être dans tout domaine de vie. Hein. Mais vous êtes sûrement cadenassé, puisque, voilà, c'est peut-être une famille qui vous empêche d'aller vers ce que vous désirez, d'accord, vers plus d'épanouissement. Bon, on me dit aussi que vous êtes, voilà, pour trouver vos réponses, eh ben, pensez à vous connecter à la terre-mère, comme je dis souvent, hein, allez vous promener en pleine nature, peut-être que vous aurez vos réponses, c'est quelque chose que vous avez besoin pour vous ressourcer en tout cas. Vous aurez plus de... Il y a un côté plus léger, plus insouciant, voilà. Le fait de prendre l'air comme ça, pourquoi pas, ça peut vous apporter à bien-être. Bon. Donc, on va regarder avec l'oracle de l'union sacrée. Bon, là, ça va être plus sentimental déjà. Vous prenez vraiment comme ça vous parle. Hein. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Alors. Bon. Alors, en tout cas, bon, il va y avoir un grand bouleversement pour vous, amis Capricorne. Hein. Il y a des choses qui vont bouger. Alors, pour certains, il y a même un déménagement, je pense. Hein. Il peut y avoir une transition. Alors, soit, ça dépend où vous êtes dans votre cheminement, mais il y a un bouleversement. Alors, voilà, un nouveau mode de vie pour vous. Donc, pour certains, ça peut aller jusqu'au déménagement. Peut-être que vous étiez sous emprise dans une relation. Je pense que en face de vous, il y a une union sacrée. Hein. Je pense que vous êtes dans une union karmique, flamme jumelle, pourquoi pas. On voit bien qu'on a envie de, voilà, on a envie de repartir de zéro maintenant. On a envie de... On voit bien l'attitude de la personne en face de nous. On n'a pas besoin de communiquer l'un envers l'autre. On a des sous-entendus qui sont là. On remarque l'attitude. Il y a des signaux du corps qui, voilà, nous font comprendre certaines choses. En tout cas, on va avoir un certain déclic. Ou la personne de votre cœur va avoir un certain déclic. Hein, les énergies sont interchangeables. On va trouver des solutions, même si, voilà, peut-être qu'il y en a un des deux qui avait posé des limites, il y avait beaucoup d'obstacles. On peut avoir aussi des différences, hein, différences d'âge, différences de culture. On me dit que de toute façon, vous êtes dans l'illusion quelque part, parce que vous avez alors une vision altérée de la réalité. C'est-à-dire que les choses ne sont pas vraiment comme vous le pensez. Si ça ne bouge pas, c'est peut-être que cette personne attend un signe de vous. Peut-être que voilà, ça ne bouge pas, mais ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas. Ça veut dire tout simplement, voilà, vous avez juste à remarquer, voilà, vous n'avez pas besoin de communiquer. Vous communiquez sans vous parler, limite. C'est vraiment, vous le sentez que c'est votre flamme jumelle, même si c'est compliqué. Donc voilà, c'est pas parce que ça ne bouge pas qu'on ne vous aime pas. On voit que c'est une relation, pour moi, qui est dans la triangulaire. Je pense que pour certains, il y a une trahison là. On voit bien qu'il y aura un choix à faire à un moment. Il faudra prendre une direction. On va ouvrir une porte. Hein, on va trouver on a la clé hein, pour saisir cette opportunité. Hein, on peut accueillir ce qui vient vers nous. On me dit qu'on a envie de douceur. On a besoin de tendresse. Là, peut-être que c'est
on manque de tendresse. C'est quelqu'un de toute façon qui vous a séduit, et vous l'avez séduit. Il y a beaucoup de... Voilà, c'est possible qu'on fasse des actions pour attirer l'autre vers soi. Et on voit bien qu'on va finir par avoir des projets d'avenir en commun et construire une histoire. On va se tourner vers le futur. Bon. Donc voilà tout ce que j'ai vu. Donc là, comme je dis, hein, je vous raconte une histoire. C'est un long chemin. Donc entre-temps, il y a pas mal d'actions à faire. Donc là, c'est ce qui est possible, hein, pour vous. Donc si vous êtes dans une relation flamme jumelle, voilà. Il y a des solutions de trouver. C'est possible que ce soit dans une trahison, mais voilà. On peut avoir des projets d'avenir, mais c'est vraiment au bout du bout, hein. Donc on n'en est pas là encore. Je pense que même si ça a démarré tout de suite par aussi bien celui-ci, les deux oracles, par du mouvement. Il y a des choses qui se mettent en marche quand même. Bon, on va regarder avec les autres oracles, on va avoir des messages supplémentaires. De quoi me parle-t-on? Bon, bon, pour certains, déjà avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, on vous dit d'être... et bien d'oser, en fait, d'être un peu courageux ou courageuse. Je pense que vous êtes, c'est une relation qui peut durer depuis un petit moment. Vous êtes vous êtes téméraire, mais peut-être pas assez courageux. Il va falloir, peut-être que vous manquez d'audace. Voilà, soyez audacieux ou audacieuse, ayez du courage. Il y a quelque chose qu'on doit mettre en mouvement et on voit bien, hein, qu'on se dirige vers le bonheur, hein. Vous allez retrouver beaucoup de bonheur. Vous pouvez rester très optimiste, hein. On voit même, hein, qu'il y a une ouverture de cœur. Je pense que pour certains, il peut même y avoir des réconciliations si c'était le cas. Oui, c'est possible que si on était dans le silence, il y a une réconciliation. Quoi qu'il arrive, on me dit bien que voilà, il y a certaines personnes c'est soit vous, soit votre partenaire, qui n'osent pas dire les choses, qui sont dans le silence. Mais c'est pour ça, on vous demande d'être un peu plus courageux. Alors peut-être, voilà, oser faire une déclaration d'amour, ou peut-être que c'est la personne en face de vous qui n'ose pas, mais on voit qu'on peut... on va suivre ses rêves, et puis vous pouvez faire confiance à vos intuitions, hein, puisque voilà, c'est quelqu'un que vous aimez intimement, et il y a quelque chose là qui vous transporte, et on voit bien que vous pouvez suivre votre intuition. Bon, on a déjà vu ça. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Donc, on dit que on vous conseille de vous apprendre à vous connaître mutuellement, d'accord? Essayez de vous révéler l'un à l'autre vos plus grands secrets, ça va renforcer votre lien. Donc voilà, on vous incite à communiquer, hein, de dire différentes choses pour renforcer ce lien. On me dit aussi que, bon, pour le moment, vous n'êtes pas ancré, hein. On voit bien que c'est plus dans une relation un peu flirt, ça reste dans le flirt. Donc je pense que, voilà, on voit qu'il y a des conversations cœur à cœur. Il faut discuter honnêtement. Vous voyez, ils le redisent, hein, discuter honnêtement de votre sentiment avec votre partenaire, et il y a une conversation de cœur à cœur. On dit que de toute façon, vous attirez votre âme sœur, hein, donc cette personne est bien votre âme sœur. Le fait que, voilà, si vous pensez à lui, le fait de prier, le fait d'affirmer, visualiser, vous aideront à trouver votre âme sœur. Mais pour moi, vous l'attirez quoi qu'il arrive. Et on me dit par contre, il y a peut-être quelque chose à couper avec l'ancien, c'est-à-dire, il est temps de vous purifier votre énergie, comme on a vu tout à l'heure. Pensez à vous purifier, laissez partir votre ex s'il y a toujours, voilà, que vous soyez engagé, ou s'il y a encore un lien avec un ex, ou alors que ce soit vous ou votre partenaire, il y a quelque chose à couper. Bon, si vous voulez rentrer dans une énergie de bonheur. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Avec le chakra du cœur, on me dit qu'à un moment, bon, vous avez votre libre arbitre, mais il y a un moment, on voit bien qu'il va y avoir un choix là, hein. Il va falloir aller à droite ou à gauche. Bon, que ce soit vous ou lui, il y a un choix qui va venir. Au bout d'un moment, on ne va plus avoir le choix d'ailleurs. Et voilà, même si on a son libre arbitre pour aller à droite ou à gauche, il va se passer quelque chose. Bon, on me dit que vous devez avoir une différence d'âge entre vous. Alors comme je dis tout le temps, hein, on doit avoir minimum 5 ans.
On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Alors, que vous ayez peur de quitter votre ex, pourquoi pas, peur de vous engager avec cette personne, que vous avez l'impression que c'est votre flamme jumelle, mais peut-être que vous ne communiquez pas assez, ça ne vous rassure pas. Peut-être que cette personne est engagée, c'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être elle qui est engagée, pourquoi pas les deux d'ailleurs. Mais n'ayez aucune crainte, on voit bien que de toute façon vous allez vers une énergie de bonheur si, voilà, si vous faites le bon choix. On voit que c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré par un moyen de télécommunication, sur des sites, pourquoi pas. Sinon, si ce n'est pas le cas, en tout cas, le téléphone est très important dans votre relation. Vous envoyez beaucoup de messages. Je pense même que voilà, c'est possible que vous n'habitez pas dans la même ville. Il peut y avoir un déménagement, un changement de ville. Donc, pour certains, vous allez mettre en place certaines choses pour voilà, avancer vers votre flamme jumelle, la personne, votre âme sœur. On me dit bien que voilà, il faut par contre vous adapter à son rythme émotionnel. Alors c'est peut-être lui hein, qui est engagé et qui freine les choses, puisqu'on voit bien qu'il y a des choses, voilà, c'est à vous de vous adapter. Bon, vous n'êtes peut-être pas sur le même tempo. Peut-être que vous attendez un signe de sa part aussi, hein, c'est possible. Qu'est-ce qu'on voit d'autre pour vous? Alors, oui, je pense que pour certains, il y en a qui se projettent, mais vous n'avez peut-être pas la même façon de vous projeter. Je pense que voilà, c'est quelque chose, c'est une relation qui peut être la relation avec qui vous avez envie de vous projeter, c'est peut-être dans la trahison. J'ai l'impression, bon, on l'a vu tout à l'heure, il y avait la trahison, les triangulaires. Pour certains, hein, tout le monde ne sera pas dans la trahison, mais voilà, que vous soyez vous ou la personne de votre cœur engagée, c'est possible qu'on a envie de se projeter, mais on a du mal à se projeter pareil, puisque voilà, c'est sûrement qu'il y a une triangulaire. Bon, on voit qu'il y aura un changement de toute façon, hein, il y a un changement, la roue tourne. Voilà, c'est une chance. À un moment, il va y avoir une chance à saisir. Donc voilà, il va falloir saisir cette chance. On me dit que s'il y a des choses instables, c'est peut-être à cause d'une famille. Hein. Donc on l'a bien vu hein, tout à l'heure. Il y a des choses qui sont ralenties à cause d'un lien karmique dans une famille. Donc je pense qu'on est cadenassé au passé. Là, il y en a un de vous deux qui est accroché au passé à cause de sa famille. On voit bien que pourtant, il y aura une belle séparation. Hein. Il y aura des séparations. Et pour vous, c'est un cadeau de l'univers. Donc, c'est que ce soit vous ou lui qui doit se séparer, ça arrivera. Voilà. Et ça sera un cadeau pour vous. On me dit qu'on voilà, on va trouver une conciliation, des négociations, un compromis. Hein. Bon, il peut y avoir la justice, hein, pourquoi pas, un divorce, pourquoi pas. En tout cas, vous, au fond de vous, vous le savez. On me dit d'écouter votre ressenti puisque c'est quelque chose que vous ressentez. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre on va regarder avec le Mystic Garden, l'oracle d'amour et destinée. On voit bien, hein, on voit qu'avec quelqu'un avec qui vous avez eu, voilà, peut-être des jeux érotiques, quelque chose comme ça, hein, on voit que c'est instable. Hein, ça peut être fragile, ça peut souffler le chaud et le froid. Pourtant, c'est vraiment votre âme sœur. Hein, on voit que vous êtes, c'est votre miroir, hein, cette personne, c'est une union parfaite. Et c'est un cadeau de la vie. Pour moi, il y aura une belle surprise. On me dit que voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'érotisme, qui fantasme énormément sur vous, hein, et qui a beaucoup d'imagination, mais qui vous met un stop quelque part, hein, ou c'est vous qui lui mettez un stop. En tout cas, il y a pas mal de résistance, hein, il y a beaucoup d'obstacles. On me dit qu'il va falloir se libérer. Voilà, peut-être se libérer d'un lien du passé. C'est quelqu'un qui vous aide à vous évader, j'ai l'impression. Hein. On me dit que c'est intense, hein, c'est une évidence pour vous, il y a beaucoup de chimie entre vous. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui vous procure de grands frissons. Alors c'est possible aussi que vous, voilà, ça soit dans les deux sens, hein, vous lui procurez des grands frissons. Vous faites un accord parfait, hein, c'est vraiment, c'est un couple très harmonieux. On voit que, voilà, de toute façon... Vous avez déjà eu, pour certains, je pense, ou alors ça va arriver, une aventure déjà consentie sexuellement. Hein, on voit bien, hein, et si ce n'est pas arrivé, on voit qu'il y a de toute façon, il va y avoir une invitation pour un prochain rendez-vous pour une relation, voilà, plutôt sex-friend pour le moment. On voit que c'est quelqu'un que vous avez séduit, hein, il vous a séduit. On voit qu'il y aura une guérison, hein, une réconciliation si vous étiez en froid. On voit que pour vous, pour le moment, on vous voit vous, hein, ou votre partenaire, hein, qu'elle soit féminine ou masculine. Hein, on voit que pour le moment, vous êtes en désaccord parce que j'ai l'impression que le refus, eh bien, c'est comme si c'était
Oui, le fait que vous soyez en désaccord, pour le moment, c'est non. Mais on voit que voilà, il y a beaucoup de connexions entre vous, hein, il y a des synchronicités autour de vous, hein, mais c'est dans l'infidélité, il y a une triangulaire. Je pense que c'est le fait qu'il y a une triangulaire. Et pourtant, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit bien que vous êtes dans un amour véritable avec votre partenaire. Vraiment, c'est un amour véritable. C'est quelque chose qui est fait pour durer. Maintenant, voilà, j'ai l'impression que pour certains Capricornes, vous êtes vous êtes lié dans une famille, là, il y a quelque chose qui vous relie au passé et qui vous empêche d'avancer. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Je continue. Alors, on va déjà pousser cela. J'en ai plus besoin. Bon, après, tout le monde ne sera pas dans une relation flamme jumelle, etc. Hein. Bon, ça parle pour certains. Après, c'est... vous voyez vraiment comment ça vous parle, comme je dis. Vous vous adaptez. Bon, je vous fais confiance. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On va regarder aussi avec un autre oracle, l'oracle d'Annabella. On me dit que vous allez récolter les fruits dans cette histoire. Mais pour le moment, c'est encore trop tôt pour le dire. Je pense qu'il y a des actions à faire. On me dit que vous allez vous revoir, je pense, fêter quelque chose ensemble d'ici l'été. Bon. Quoi qu'il arrive, si vous êtes, vous ne voyez pas, hein, vous êtes peut-être à distance, je n'en sais rien, on peut fêter quelque chose cet été. Alors, ça dépend ce que vous allez faire cet été. Ça dépend de vos actions. Si vous quittez, si vous êtes engagé, que vous quittez la personne avec qui vous êtes engagé, avec qui vous avez créé une famille, par exemple, si c'est vous, hein, on voit bien que d'ici cet été, il y a des belles choses qui se mettent en place. Tout dépend de vos actions. Ça, je le dis tout le temps. Ça, c'est... En fait, les guides me font des messages, ils vous disent s'il y a des drapeaux verts pour certaines actions. Maintenant, c'est à vous d'être dans l'action. On ne peut pas se mettre à votre place, d'accord? Donc, ça dépend de ce que vous faites. Ça repousse, en fait, l'échéance à chaque fois. Pour le moment, je ne vois pas quelque chose de catastrophique. On voit qu'il y a quelqu'un qui est dans l'immobilité à cause d'un lien familial, on dirait, hein, quelque chose, un lien avec son ex. Mais si on arrive à couper ce lien, ça avancera. C'est plutôt ça, en fait. On voit aussi que c'est une relation qui est dans le mensonge, hein, voilà, bon, on a besoin d'acquérir encore certaines choses hein, pour faire avancer de nouvelles compétences. Bon, on dit que c'est quelqu'un qui pense à vous, mais vous avez peut-être un manque de confiance en vous, peut-être qu'il est nécessaire que vous preniez conscience de nombreuses qualités que vous possédez, ou c'est peut-être la personne que vous aimez aussi qui manque de confiance en elle, hein, mais en tout cas, elle pense à vous. On me dit que, bon, dans une histoire de rivalité, là, s'il y a des rivalités, si on est en compétition, ben, que les choses vont commencer à se débloquer, d'accord? On me dit aussi que pour le moment, vous êtes complètement dans le brouillard, et pourtant, on voit bien encore que c'est une carte porte-bonheur, donc c'est quand même quelque chose, on voit qu'à un moment, il y a une chance, hein, c'est vraiment, voilà, c'est une relation protégée, quoi. On voit aussi que... Bon, on voit sur le courant de l'hiver, ça peut être vous aussi, un mi-capricorne, ou c'est peut-être un signe de l'hiver, mais on voit que, voilà, il y a quelqu'un qui a besoin de prendre du recul sur la situation. Alors, un signe de l'hiver, bon, ça vous pouvez être avec un capricorne, ça peut être aussi un poisson, ça peut être un verseau, mais voilà. Donc, il y a quelqu'un qui a besoin de prendre du recul pour le moment. Il y a bien un moment où quelqu'un qui va se retrouver à une intersection, là, qui va se poser la question, quel chemin dois-je prendre? Comme on l'a vu au départ, hein, votre libre arbitre, on voit qu'on a une intersection de sa vie, hein, et c'est à partir de ce moment où on fera ce choix qu'il y aura une évolution, une transformation, hein, que la petite chenille deviendra papillon, comme je dis tout le temps. Mais voilà, c'est quelqu'un à qui vous manquez, il y a de belles choses qui vous attendent, hein, mais voilà, il faut faire ce choix. Voilà ce que j'ai vu. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On me dit bien hein, que vous allez vous ancrer avec cette personne, mais il va falloir encore patienter. C'est pas encore fait. Hein. On voit que pourtant, il y a des sentiments réciproques. Hein. Mais voilà, la situation, elle est bloquée parce qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à reprendre sa liberté. Si vous reprenez votre liberté, il y a quelqu'un qui est encore attaché au passé. Si on reprend cette liberté, on va vers l'abondance. Hein. Et vous êtes dans une fin de cycle. Donc, il y a quelque chose qui doit se passer. Bon, vous me direz. Alors, comme je dis, hein, il y en a certains que... Là,
entre le 1er et le 15 mars, c'est la date de parution des vidéos. C'est les messages que je dois vous donner. Est-ce que tout va se réaliser entre le 1er et le 15 mars? Je ne suis pas sûre, puisque ça dépendra de vos actions. Si le drapeau est vert pour, voilà, pour que chacun avance, là, fasse un pas, on sait qu'est-ce qui bloque cette relation. Maintenant, c'est à vous de faire avancer cette relation. Faire les choses pour que ça se débloque. Bon, alors, si vous êtes engagé, si vous êtes marié, ben, pensez à divorcer, pourquoi pas, l'homme de loi, c'était ça. Il y a peut-être un des deux qui vont vouloir se désengager. Si c'est... je sais pas, moi, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai que tout à l'heure, l'homme de loi, moi, j'avais pensé au travail, mais ça peut très bien être, voilà, amoureux aussi. Hein. On est marié ou notre flamme jumelle est mariée, enfin, notre âme sœur, hein, on n'est peut-être pas tous dans une flamme jumelle, mais notre âme sœur est engagée et on voit bien que si on coupe avec son passé, on avancera. Bon, là, c'est vraiment pour les triangulaires, mais c'est vrai que là, c'est des choses qui peuvent se passer entre le 1er et le 15 mars, puisque si vous vous mettez en action, les drapeaux sont au vert. Bon, on continue, on regarde autre chose. On va regarder, avant de regarder déjà le professionnel, on va regarder des énergies, tout simplement. Des énergies générales, de quoi ça va nous parler. Bon, alors je vous ai tiré le 3e chakra, l'archange Chamuel. Chamuel, pas Samuel. Hein. Je vous ai tiré les contraintes financières, tempête en vue, 6e chakra, archange Métatron. Bon. Alors, avec ces cartes-là, bon, dans quelle énergie vous êtes? Eh bien, on me dit déjà qu'avec le 3e chakra, l'archange Samuel, on vous dit que vous êtes plus enthousiaste ou que vous allez bientôt l'être, en tout cas. Alors, pourquoi? Peut-être par rapport à des contraintes financières. Peut-être que vous avez des contraintes financières, mais ça devrait s'arranger puisque, voilà, on voit qu'il y a beaucoup plus d'enthousiasme. Bon. On me dit que soyez conscient de vos contraintes, mais ne craignez rien. Vous avez le pouvoir et la sagesse pour composer avec tout ce qui arrive. D'accord? Donc, que ça soit une tempête ou quoi que ce soit, par rapport aux contraintes financières, elle va passer la tempête. D'accord? Donc, s'il y avait vraiment des soucis financiers, vous n'avez rien à craindre. Ça va s'améliorer. Après la tempête, le soleil revient. Bon. Surtout qu'on voit bien que vous avez le 6e chakra, l'archange Métatron. Avec Métatron, on voit une plus grande clarté aussi hein, dans vos pensées. C'est une perspective accrue vers des horizons plus larges. C'est les nuages de la confusion qui disparaissent. Hein, donc si vous êtes très confus, ça va disparaître. Hein, comme avec la tempête, ça va bouger. Les nuages s'en vont. C'est une sorte de nouveau commencement aussi, hein, car vous êtes sur le point de mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie et pour quelles raisons surtout. Donc, réfléchissez à quoi vous voulez que votre vie ressemble dans les années à venir, puisqu'on me dit bien, hein, vous avez la réponse à vos questions. Donc, c'est possible aussi que si vous ne bougez pas, que ça soit professionnel ou amoureux, on a vu qu'il y avait pour certains un lien familial, pour certains qui n'arrivaient pas à se désengager, hein, peut-être une famille, des enfants, que c'est compliqué, bref. Tout simplement, il y en a qui ont du mal à divorcer. Mais il y a peut-être aussi des contraintes financières qui font qu'on reste engagé et qu'on n'arrive pas à aller vers notre autre, tout simplement. Mais voilà, réfléchissez à ce que vous désirez. C'est des contraintes sur le moment, mais c'est des contraintes qu'on peut surpasser, d'accord? Donc, c'est pas, si c'est une raison pour laquelle vous restez engagé, par exemple, hein, c'est une mauvaise raison. C'est quelque chose que vous allez, de toute façon, si vous vous divorcez, il y aura des solutions. Voilà, c'est ce qu'on veut vous dire, que voilà, si vous voulez rester dans un couple parce que vous avez des contraintes financières, vous allez rester immobile et ça va vous empêcher d'aller vivre votre bonheur avec votre âme sœur, si c'est le cas. Ça peut être aussi professionnel. Peut-être que vous n'osez pas vous désengager professionnellement parce que vous avez des contraintes financières, des crédits à payer, etc. Hein, comme tout le monde. Comme tout le monde n'en a pas, mais bon, voilà. Et c'est ça qui fait que vous n'osez pas. Voilà, vous avez peur, voilà, vous avez peur de ce qui peut arriver, hein, mais c'est des choses, on vous dit que vous allez réussir à gérer. Voilà. Donc, réfléchissez,
comme on vient de vous le dire, à quoi voulez-vous que votre vie ressemble dans les années à venir? Donc voilà, ça peut vous aider donc à prendre une décision, hein, que ce soit professionnelle ou sentimentale. On va regarder aussi quelques petites cartes professionnelles aussi, tant qu'on y est. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, professionnellement, vous pouvez, c'est possible qu'il y a des réseaux sociaux là qui peuvent vous aider. Alors, il y a peut-être des rencontres que vous allez faire, il y a peut-être un réseautage là, il y a quelque chose qui peut être un tremplin pour votre travail et vos finances aussi. Hein. Donc voilà, des nouvelles relations grâce aux réseaux sociaux, pourquoi pas. On me dit pour certains que vous avez, bon, on voit bien qu'il y a des contraintes. Alors peut-être que c'est possible qu'il y a il y a des trajets pénibles pour aller à votre travail, pour certains. Sinon, c'est d'autres contraintes, tout simplement. Vous allez trouver des solutions de toute façon. Bon, on voit qu'il y a, voilà, pareil, il y a des rencontres bénéfiques. Ils insistent vraiment, hein, vous allez croiser sur le chemin d'une personne qui a un impact très positif hein, sur votre travail, votre finance. Pourquoi pas, peut-être que certains vont même bénéficier d'un soutien moral ou financier de leurs proches. Hein. Peut-être que voilà, il y a quelqu'un qui peut vous aider à, si vous avez des soucis financiers qui vous empêchent de partir de votre travail ou partir de votre relation amoureuse, peut-être qu'un proche va vous soutenir. On me dit qu'il y a de toute façon pas mal de remises en question. Là, on voit que voilà, même si on est confronté à des échecs, on se remet en question, on va réfléchir, on va pas se décourager. On va peut-être... eh bien, ces échecs, ces remises en question, on va peut-être le prendre comme une opportunité hein, d'apprendre hein, et voilà, ça va nous faire réfléchir. On voit que de toute façon, après, vous êtes en plein développement personnel. On voit qu'on reprend une confiance en soi. On me dit aussi que, bon, vous allez être beaucoup plus optimiste. Hein. On me dit aussi qu'il peut y avoir une belle météo qui fait, bon, c'est vrai qu'on arrive dans le... Bon, l'hiver va se terminer, on va passer au printemps. C'est quelque chose qui va vous faire du bien à votre morale. Vous allez être productif. Voilà, il y a quelque chose de plus agréable pour vous, là. Vous allez être plus productif, plus optimiste, avec un bon moral, avec une météo clémente. On me dit aussi que pour certains, par contre, attention à organiser votre emploi du temps. Peut-être que vous avez du mal à concilier votre vie professionnelle et privée. Bon, ça, c'est qu'une question d'organisation, mais c'est rien de grave. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai vu. Vous voyez comment ça vous parle. On va continuer avec un autre oracle en amour. Alors, cet oracle, il est très drôle parce que c'est un oracle que je peux utiliser en amour comme sentimentalement, etc. Et j'ai remarqué quelque chose depuis peu, que ça répond aux deux. C'est-à-dire que si je l'utilisais là pour vous en amour. Alors ça me dirait plutôt, parce que c'est pas le cas, je ne l'ai pas utilisé en amour, mais c'est assez marrant parce que quand je l'utilise professionnellement, mais vraiment je l'ai vu cette semaine, j'ai regardé dessous, je me suis dit c'est marrant, ça parle aussi, ça fait les deux au fait. Bon, alors, on va dire quand même, sentimentalement, on nous dit que voilà, vous avez un peu, vous êtes déterminé, hein. On vous sent quand même déterminé sentimentalement. On voit que avec quelqu'un que vous avez séduit, hein, on voit une relation sacrée. On voit aussi, par contre, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui, on vous demande de rester humble. Bon, voilà. Bon, après, je ne vais pas insister parce que le but c'était pas de tirer en amour, c'était professionnellement. Alors, professionnellement, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, avec, c'est le petit panda. Le petit panda, il nous dit de, voilà, votre... alors, ça parle de votre besoin de confort matériel, peut-être qui vous amène à mettre en place de nouveaux projets, hein, mais apprenez à vous satisfaire déjà de ce que vous avez. Bon, en tout cas, vous êtes déterminé, hein, même pour vos projets les plus fous. Hein, on vous sent très déterminé. Bon, ça, c'est très bien. Alors, voilà, peut-être que financièrement, vous avez besoin d'argent. Donc, voilà, vous avez envie de choses qui vont vous rapporter plus d'argent. Pourquoi pas, c'est bien. Mais en tout cas, ce qu'on aime, c'est votre force tranquille et votre détermination. On me dit aussi avec la loutre, alors elle vous invite à vous reconnecter à vous-même, en fait, à vos envies.
Choisissez votre voie en fonction de votre cœur. Hein. Soyez vous-même, soyez honnête aussi et autorisez-vous à être libre si vous êtes, voilà, vous avez envie de, je sais pas moi, vous êtes engagé depuis longtemps à un travail et vous n'osez pas partir, et bien autorisez-vous à être libre. Vous avez le droit, que vous ayez des crédits ou pas, il y a toujours une solution, comme je dis. Des problèmes financiers, des problèmes d'une famille derrière. Voilà, essayez de faire ce que vous avez envie. On vous dit aussi avec cette carte qu'il n'y a pas de... Il faut arrêter de penser qu'il y a des métiers spécial homme, spécial femme. Il y a un métier par exemple qui vous fait envie, mais vous êtes une femme et c'est un métier d'homme que vous avez envie de faire. Pourquoi pas? Vous pouvez tout faire en fait. Hein. Bon, en fait, il faut enlever ces barrières-là. Voilà. L'essentiel, c'est de vous connecter à vous-même, à vos envies. Choisissez surtout avec votre cœur, comme je vous ai dit. Voilà. Soyez honnête et voilà. Et puis, vous serez très épanoui. On voit beaucoup d'épanouissement. Bon. Avec la Raimanta, par contre, voilà, c'est pareil. On vous demande de faire preuve d'humilité, hein, en étant honnête avec vous-même déjà. Bon. On vous demande vraiment d'être honnête, de choisir votre cœur et... on vous dit aussi avec la Raimanta que professionnellement, alors celle-là, quand elle tombe, c'est souvent aussi rester humble et surtout, bon, s'il y a des problèmes, c'est peut-être pas que la faute de vos collègues, si vous avez des collègues, voilà, sachez reconnaître que des fois, s'il y a des erreurs, ben, ça peut être aussi de votre faute. C'est pas, et puis voilà, si vous avez des collègues, ils sont là aussi pour que vous appuyez sur eux. Ce ne sont pas que des ennemis, hein. Tous les collègues ne sont pas des ennemis et voilà, en faisant équipe, on va plus loin. Bon, ça c'est pour ceux qui travaillent en équipe, pourquoi pas. Donc vous prenez si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Donc j'ai vu déjà pas mal de choses. On va regarder, et ben on va choisir une petite réponse angélique. Hein, puis je vous finirai avec le livre oracle après. Donc, petite réponse angélique pour vous, ami Capri. Qu'est-ce qu'on a? Donc, je vais vous laisser, je vais choisir, je vais présélectionner 3 cartes, hein, comme je fais d'habitude. Je mettrai une petite pierre, 3 petites pierres, 3 cartes, où je choisirai le tas qui vous intéresse. D'accord? Allez, c'est parti. Donc là, vous pouvez poser une question. Moi, je vais choisir 3 cartes qui devraient répondre à vos questions. Donc, une présélection. Et après, ce sera à votre tour de choisir. Allez, pour les Capricornes qui me regardent, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne du 1er au 15 mars 2024, bien sûr. Donc, je ne la fais pas sauter, surtout pas. Je ne veux pas voir la carte, ni regarder la coupe, ni rien du tout. C'est bien fait exprès. Hein. Donc, j'en prends 3. Celle-là me parle. Celle-là aussi me parle. Et celle-là. Allez, sans réfléchir, je vous ai choisi ces 3-ci. Tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Alors, pour le tas numéro 1, on va mettre une angélite. Allez, j'ai une petite angélite, j'ai une pierre brute là. Une angélite, donc l'angélite c'est un peu bleu-blanc. Là, elle est brute, donc elle est plutôt... elle a quand même pas mal de blanc, mais c'est assez bleu-blanc. Bon. L'angélite, à quoi elle sert? Bon, je vais vous le dire parce que j'ai pris quelques notes. Donc, l'angélite, c'est une pierre de paix et de sérénité. Bon, l'angélite, elle apporte un équilibre et l'harmonie. Elle aide à régler les conflits en réduisant le stress et le calme également. Et elle calme également les émotions violentes. C'est une pierre spirituelle. Elle permet d'accéder au royaume des anges et aiguise les perceptions. Elle aide à se souvenir de ses rêves. C'est très beau. En tas numéro 2, on va prendre... Qu'est-ce qu'on peut prendre? On va prendre... allez, un cristal de roche. On est parti pour tout simplement un cristal de roche. Tas numéro 2. Bon, le cristal de roche clarifie les idées, les émotions. Il accentue les propriétés des pierres qui l'accompagnent et leur confère plus de puissance. Il apporte une énergie neutre. Et en troisième, on va prendre quelque chose de très simple encore. On va aller sur une... qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre une
une labradorite. Allez, on va sur que du brut. Une pierre labradorite, là. Tas numéro 3. La labradorite, c'est la pierre des thérapeutes. Elle agit comme une sorte de bouclier qui, en plus de faire barrière, absorbe également les énergies négatives, les maux, les peines d'autrui. Ainsi, elle les dissout, elle protège son utilisateur lors de thérapie. La labradorite, elle aide à chasser les peurs et le sentiment d'insécurité. Elle communique force et persévérance. Bon. Donc, je vous laisse donc poser une question. Et on va aller vérifier qu'est-ce qu'il y a sous la tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Donc, si vous n'avez pas choisi, ben, vous pouvez mettre pause. Sinon, pour ceux qui ont choisi donc le tas numéro 1, donc l'angélite, on va aller vérifier ce qu'il y a dessous. Ce sera la réponse à votre question. On me dit « Demandez l'aide des autres ». Bon, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider, comme on a vu tout à l'heure, comme des problèmes financiers. Je vous ai dit tout à l'heure c'était possible. Bon, peut-être que c'est ça. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Tas numéro 2, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, on vous dit il y a un compromis qui sera trouvé. Tas numéro 3, pour la labradorite, on me dit la méditation apporte des réponses. Voilà. Donc pensez à méditer, vous avez les réponses en vous, tout simplement. Allez, et avec le livre oracle, on va terminer votre guidance. Je pousse tout ça. Je ferai un petit message pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît mes anges. Du 1er au 15 mars, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Alors déjà, ascension. Ne crois-tu pas que pour vivre l'ascension, il faut revenir ici-bas? C'est une question que je vous pose. Professionnellement, un ou plusieurs petits succès vont arriver afin de te montrer que tu es dans la bonne direction. C'est pas beau ça? Donc, si vous avez envie de changer professionnellement, si vous avez changé et que pour certains Capricornes, depuis le début de l'année, il y en avait certains qui avaient changé, bon, comme moi je l'ai fait, voilà, ça va arriver au fur et à mesure. Si vous avez eu un ou petit succès, si vous avez douté, hein, ce qui est normal, hein, si vous avez repris pour certains votre indépendance, vous avez ouvert votre boîte, pourquoi pas, il y a toujours cette peur, hein, cette peur de ce qu'on ne connaît pas. Surtout nous, les Capricornes, on aime bien gérer, on aime bien connaître ce qui va nous arriver, donc à l'avance. Donc voilà, là, si on part dans l'inconnu, on vous dit bien qu'il y a un petit succès et ça peut vous rassurer. Donc voilà, j'espère, amis Capricorne, que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Donc bien sûr, c'est une guidance donc, qui parle au Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Voilà, si ça vous a plu, ben, pensez à mettre un j'aime. Si ça vous a pas parlé, laissez tomber, c'est pas grave, ça vous parlera une autre fois. Tous les Capricornes n'ont pas la même vie. Pensez aussi à regarder, là c'est le premier signe, mais dès que j'aurai mis les autres, pensez à regarder votre ascendant, signe lunaire aussi, pourquoi pas. Comme je dis souvent, des fois l'ascendant prend le dessus à partir d'un certain âge, ça arrive. Voilà, qu'en vieillissant, on est plus attiré vers l'ascendant, signe lunaire aussi pour certains. Donc, voyez comment, voilà, pensez à regarder les vidéos, elles peuvent se compléter. Pensez à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite. Et je vous embrasse très fort et prenez soin de vous, amis Capri. À très bientôt.